Alors l'idée, c'était d'introduire un petit peu l'événement pour situer un petit peu le contexte. Le Social Selling Forum est un événement que l'on souhaitait, Association Printemps de l'entreprise, intégrer à la programmation de l'événement le 12 et 13 mars dernier. Historiquement parlant, pour rappel, j'en parlais tout à l'heure dans ma présentation, l'origine de l'association est l'événement Printemps de l'entreprise qui existe depuis 15-16 ans sur le pays de Vannes. L'objectif étant de créer du lien entre le monde de l'entreprise et le monde éducatif. Et un des sujets portés cette année à l'occasion de cet événement était l'utilisation l'utilisation et la progression de l'utilisation des réseaux sociaux dans le cadre du Social Selling Forum. Ce Social Selling Forum devait se dérouler le 12 et 13 mars dernier en présentiel à l'ICAM de Vannes qui nous recevait. Bon, malheureusement, c'est tombé pile poil sur les débuts de la pandémie, le Covid, et très très vite, il a fallu, au niveau de l'association, prendre une décision qui était assez difficile, mais qui était nécessaire, qui a été à l'origine de reporter l'ensemble des événements prévus pendant les 3 semaines du printemps d'entreprise. Sachant qu'on parlait du mois du printemps d'entreprise, pendant 3 semaines, il y avait différents sujets traités, différents événements. Et voilà, malheureusement, report de l'ensemble des événements du fait de la pandémie, de l'arrivée du Covid-19 sur le territoire. Alors cet événement, ça nous a obligés, ou alors ça nous a permis, enfin, ça dépend dans quel sens un petit peu on le voit, d'aborder les choses de façon différente. La résilience du groupe de travail qui s'occupait justement de l'organisation de cet événement nous a permis de proposer en fin de compte quelque chose de différent et un événement, non pas en présentiel, mais un événement en ligne. Dont le but était de s'en servir comme teasing sur une version présentielle que l'on prévoit en octobre prochain. Alors, pourquoi? Tout simplement, pourquoi on a voulu, en fin de compte, avancer sur cette édition en ligne? Parce qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment le moment, dans ce contexte, en fin de compte, où tout le monde était un petit peu confiné, où une partie de nos cibles qui étaient les commerçants artisans, qu'on a conviés à cette édition en ligne et qui ont pris la parole et qui ont partagé leur expérience d'utilisation des réseaux sociaux pendant cette période de confinement, c'était vraiment le moment pour les personnes du territoire, pour le public du territoire, de progresser, de mieux connaître cet outil que sont les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment ce qui nous a boosté dans l'organisation de cette édition en ligne. Alors, l'association n'était pas seule dans cette organisation. Il y avait un petit groupe de travail, une petite équipe épatante qui a su rebondir, notamment Hervé, qui intervient ce matin avec moi, mais on était aussi accompagné de Sophie Astrid, qui est une entrepreneuse ici sur le territoire de Vannes, impliquée dans le Social Selling Forum et partenaire du Social Selling Forum, et vice-présidente de l'association Printemps de l'entreprise, pour la petite histoire. Cyril Curceau, également impliqué sur le territoire, qui a repris dernièrement le LinkedIn local sur le territoire de Vannes. Et puis Loïc Simon, qui porte la marque Social Selling Forum au niveau national, qui était bien évidemment impliquée dans l'organisation. Alors, vous allez me dire pourquoi l'association Printemps d'entreprise s'est impliquée sur ce sujet des médias sociaux et du Social Selling Forum. Petit rappel, l'association Printemps d'entreprise s'est créée à l'initiative et sur les fondements d'un événement
qui était le printemps de l'entreprise, sur la relation jeune et entreprise. Et c'est vrai que l'ambition a évolué lorsque l'on a créé l'association vers ce que nous on appelle dorénavant, et vous le voyez un petit côté de moi, plutôt de l'autre côté, on a évolué en fin de compte sur une ambition tournée vers les apprentissages tout au long de la vie, ce que l'on nomme, nous, territoire apprenant Pays de Galles, que vous connaissez, bien évidemment, et que l'on porte ici sur notre Pays de Vannes. Alors, ce territoire apprenant porte bien évidemment la notion des apprentissages tout au long de la vie, je l'évoquais, le développement des compétences, mais aussi l'éducation aux médias et à l'information. Et dans ce sens, entre autres, il y a aussi d'autres sujets que l'on porte sur le territoire, mais je ne suis pas là pour tous les évoquer. Mais ce domaine d'action que sont, en fin de compte, l'éducation aux médias, le développement des compétences, les apprentissages tout au long de la vie, était en totale cohérence avec les valeurs et le contenu du Social Selling Forum. Donc voilà pourquoi l'association était pleinement impliquée dans cette organisation. Je te laisse la parole, Hervé. Oui, merci. Merci N'hésitez pas à me Christophe. poser des questions si besoin. Voilà, je vois l'œuvre qui tourne, donc c'est vrai, Hervé, si tu peux bien nous partager ce que vous avez mis en œuvre, Oui. ce passage au distanciel et ce que vous avez appris. Bien sûr. Déjà, la première chose, c'est qu'au départ, on a été confronté à un choix et je vous invite à voter pendant que je vous en parle. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est menti.com avec le code que Luc a mis sur le chat, 71 62 46. Et donc, on aurait pu tout annuler, on aurait pu reporter, sine die, mais on ne savait pas trop quand ça allait se passer. Et puis, on aurait pu faire les deux, c'est-à-dire faire un forum en ligne et ensuite reporter. Avant de démarrer, on avait les intervenants, on avait un programme, on avait un lieu, on avait des sponsors, on avait des co-organisateurs, on avait le fondateur et on ne savait pas trop ce qu'il fallait faire s'il nous arrivait ce qui nous est arrivé. Donc la décision, comme l'a dit Christophe, a été prise rapidement. Et là, sur les simples votes que vous avez, vous voyez que vous êtes à 50-50. On a fait les deux en fait, c'est-à-dire qu'on a fait le passage en ligne et puis ensuite on a dit qu'on referait, pour l'instant c'est prévu dans le cadre effectivement du printemps de l'entreprise en octobre. Donc on refera un forum en chair et en os en octobre. Alors ce ne sera pas dans le cadre de l'événement printemps de l'entreprise, Hervé. Oui, c'est vrai. Ce sera dans le cadre, en fin de compte, d'un deuxième événement que l'association porte, qui est la fête des apprentissages. Oui, exact. Pour laquelle je peux intervenir aussi, puisqu'avec Christophe, on se connaît sans se connaître, puisque j'ai travaillé pendant quelques années à Morlaix et à Brest pour un bon titre de presse bretonne qu'on connaît. Là, je vous ai mis quelques éléments et puis finalement, le retour d'expérience, c'est qu'est-ce qui a été difficile pour nous? Est-ce que c'est se dégager du temps? Est-ce que c'est garder la motivation parce que ça tombe à l'eau et puis avec tout ce qu'on voit à la télé, le confinement, comment ça va? Est-ce que c'est de conserver des animateurs? Parce que finalement, là aussi, il y a 27 personnes démobilisées, des locaux, mais aussi des nationaux pour certains. Après, est-ce que le plus difficile, c'est de bien communiquer sur les réseaux sociaux et comment, sans affoler les gens? Je vous laisse répondre à ça. Vous avez juste un curseur et pour chacun des éléments, vous pouvez mettre un score de 1 à 10, 10 étant la difficulté la plus grande. Est-ce qu'il faut rembourser les participants? Parce que là aussi, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que il y a 20% de payants et donc les gens ont payé entre 50 et 120 euros la place. Comment on fait? Est-ce que c'est aussi de rester agile? Un des animateurs vedettes, dont je tairai le nom, mais que Christophe connaît bien, s'est retrouvé aux urgences la veille au soir. Et du coup, j'ai eu son mari en ligne qui m'a dit je ne sais pas si elle va pouvoir venir. Et en l'occurrence, elle n'a pas pu venir, mais son mari a assuré l'atelier tout seul. Et puis, je l'ai mis à la fin, last but not least. C'est vrai que je ne sais pas si vous-même, vous avez déjà vécu 10h30 de vidéo, de visio non-stop, mais c'est quelque chose. On en sort épuisé. Là, on va faire un petit webinaire de 45 minutes. Vous vous doutez bien que c'est beaucoup quand même. Donc là, si on regarde sur les réponses que vous avez apportées, la moyenne, c'est 5. Donc, c'est pas trop difficile finalement.
Et ce qui vous semble le plus dur, c'est de rembourser les participants payants. Et le plus facile, finalement, c'est de garder la motivation parce que quand on fait quelque chose, il faut y aller à fond. Bah, c'est un petit peu dans cet état d'esprit-là qu'on était avec Christophe parce que finalement, on a choisi d'être échelle verte. C'est-à-dire qu'on on a eu un comportement orienté solution et donc on a assumé ce qui se passait et pour aller directement tout en haut, on a inventé des solutions, on a avancé en marchant pour imaginer la suite. Est-ce que Hervé, tu pourrais bien nous partager maintenant concrètement ce que vous avez fait et ce que vous avez mis en œuvre pour que cet événement reste un événement de formation et de collaboration? Oui, bah, du coup, je peux repasser la parole à Christophe pour qu'il commence à parler de concrètement ce qu'on a fait. L'idée, c'était toujours de s'appuyer en fin de compte sur cette organisation que l'on avait pu avoir et que l'on avait pu imaginer en présentiel. C'est-à-dire qu'on avait un programme, on avait des animateurs qui s'étaient positionnés, qui étaient présents. Une des spécificités sur cette édition en présentiel, et là je vais répondre en fin de compte à la question sur le chat de Stéphanie, au niveau des artisans, une des spécificités en fin de compte de cette édition était vraiment de donner la parole aux artisans commerçants. Avant cette période de confinement, on souhaitait d'ores et déjà, en fin de compte, les impliquer dans cette édition du Social Selling Forum. La grande difficulté, lorsque on a été obligé de prendre la décision de reporter, d'annuler, déjà, ça a été un choc. Une grosse déception parce que beaucoup d'énergie, beaucoup de temps passé à fédérer nos animateurs, à travailler en fin de compte sur la programmation. Un coup de bambou, clair, au niveau de l'association, sachant que le social, c'était un des événements parmi d'autres. Mais très vite, le fait de travailler en groupe a permis en fin de compte de rebondir très très vite. Loïc, à l'initiative de Social Selling Forum, a très très vite évoqué la possibilité de proposer quelque chose en ligne pour en fin de compte accompagner nous publics sur le Pays de Vannes dans cette période de confinement, en disant très très vite on s'est aperçu que oui, confinement, fermeture des commerces, fermeture des entreprises, très très vite on s'est posé la question de l'impact économique, des actions qui étaient importantes pour chacun de ces acteurs économiques, importants à mener pour déjà travailler cette sortie de crise et ce déconfinement. Et un des leviers était l'utilisation de ces réseaux sociaux. Et très très vite, on s'est rendu compte que du coup, on ne pouvait pas ne pas réagir, ne pas prendre la parole sur le sujet. Et très vite, la proposition a été validée par l'association d'imaginer quelque chose en ligne. Donc là, la démarche a été de se dire, est-ce qu'on peut proposer un programme identique en présentiel? Donc, il a fallu l'adapter un petit peu, bien évidemment. On n'a pas pu le faire en fin de compte de la même façon qu'en présentiel. L'ensemble des animateurs, allez, tu confirmeras, Hervé, mais allez, on va dire que 90% des animateurs prévus en présentiel ont répondu présent sur cette version en ligne. Les commerçants et artisans également, sur qui on a pu compter, qui ont répondu présent. Et ça, c'est important. Alors, il faut savoir que les artisans commerçants, on ne les a pas sollicités sur la totalité de la journée. On a bien tagué, on a bien communiqué, en fin de compte, à un moment précis dans la journée, sur une prise de parole pour pas les absorber, en fin de compte, sur la totalité de la journée. Ce qui était important également, c'était aussi de proposer pour les personnes qui avaient payé leur participation, c'était aussi de leur proposer quelque chose en contrepartie, voilà, en disant soit du remboursement,
soit du coup venaient participer à cette édition en ligne. Donc économiquement parlant, du coup, il fallait aussi impérativement proposer quelque chose. Et puis, très, très vite, on a embrayé sur cette communication, de cette édition en ligne. Et on a rebondi, en fin de compte, sur cette crise sanitaire en disant restons optimistes, travaillons sur l'avenir, sur cette sortie de crise, sur le déconfinement d'ores et déjà. Profitons-en pour nous former, profitons-en pour échanger, soyons solidaires à l'occasion de cette édition en ligne du Social Selling Forum et avançons dans ce sens. Donc, vraiment, les posts sur les réseaux sociaux ont été tournés dans ce sens. Parce que c'est aussi les valeurs du Social Selling Forum, c'est la solidarité, c'est le partage, c'est la convivialité. Et ça, c'est important de le mettre en place. Alors, bien évidemment, Hervé évoquait tout à l'heure les sponsors. C'est vrai que sur une version en ligne, les sponsors avaient moins de nécessité de présence. Donc, bien évidemment, il a fallu les contacter et avancer aussi et échanger très, très vite avec eux sur une possibilité de réorganisation d'une édition en présentiel dès que la situation le permettra. Donc, cette édition en ligne, ça a été 4 organisateurs, on l'évoquait tout à l'heure, plus Loïc qui est à l'initiative au niveau national. C'est 27 animateurs quand même tout au long de la journée, sur des thématiques assez différentes. L'utilisation des réseaux sociaux pour les artisans commerçants, comment ils ont utilisé les réseaux sociaux pour continuer à travailler sur de la livraison, voilà. Donc ça, c'était hyper intéressant d'avoir ce retour d'expérience, mais pas que. On a évoqué la marque employeur, on a évoqué voilà, différents sujets. Vous pouvez justement, peut-être c'est plus, j'ai envie de passer la parole à Hervé, d'expliquer, c'est une des questions aussi de Stéphanie, comment concrètement, sur les 10h30 d'antenne, vous avez organisé les ateliers, qu'est-ce qui s'est passé dans les ateliers, les différentes salles. Enfin, d'accord. En fait, merci. Merci Claire. Du coup, effectivement, j'ai envie de dire, plus il y a de digital, plus il faut d'humain. C'est pas de moi, c'est de Bruno Friedlanski, mais c'est un peu ce qu'on a fait dans la vraie vie. On a un amphi, on a des salles avec des ateliers dans la partie en ligne, et je pourrais vous transmettre, et vous l'aurez dans le compte rendu, notre programme. En fait, on a un temps qui a démarré à 8h45 jusqu'à 19h15, et après le lancement, on a des ateliers qui sont répartis de la façon suivante. Je vais prendre un thème, par exemple, commerçant artisan, attirer de nouveaux clients par le numérique. Ce thème dure 1h15 et est découpé en 2 keynotes de 20 minutes et une partie de questions-réponses. Et à partir de là, les gens viennent… Ouais, tu peux rentrer sur le détail du keynote, comment ça s'est… Oui, en fait, on a toujours un maître de cérémonie qui va introduire le thème, et puis ensuite, avec ou sans diapo derrière, comme je l'ai fait là avec un partage d'écran, la personne nous présente son expertise sur un sujet. On passe à un autre sujet, et donc au bout de 40 minutes, 2 personnes sont intervenues. Là, si je prends ce thème que je viens de vous citer, il y a Olivier Bouillon et Patrick Covin qui sont intervenus, l'un sur vendre ses produits et ses services grâce aux réseaux sociaux, l'autre sur le thème pour accroître chiffre d'affaires et notoriété, nous investissons lourdement dans les réseaux sociaux. Patrick Covin, qui arrivait de Paris, qui a repris une crèmerie avec son épouse, est passé de 0 à 7000 followers et a fait des choses extraordinaires sur les réseaux sociaux. Il est également responsable de la communication de l'association Cœur de Vannes, qui rassemble 2/3 des commerçants du centre-ville de Vannes, 600 personnes, les 300 restants étant surtout des services. Donc ça, c'était intéressant parce qu'on est vraiment dans le concret, et il n'y avait rien de surfait. La personne nous a raconté son expertise. Techniquement… Et après, comment est-ce que vous aviez, en termes d'ingénierie du dispositif, est-ce que vous pouvez partager aux participants comment vous êtes passé des petits ateliers d'1h15, ce que j'ai compris. Est-ce que vous avez eu après des temps en global, tous ensemble, et comment ça a été géré, le passage de l'un à l'autre? Alors, le programme a été adressé à tous ceux qui se sont inscrits. Les gens viennent à loisir. Certains sont restés tout au long de la journée, avec juste une pause déjeuner ou une pause sieste pour l'un d'entre eux, ou alors s'occuper de leurs tâches. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a gardé environ un volant de 40 personnes tout au long de la journée. On a eu un pic en début de journée,
et puis au cours de l'après-midi aussi. On passe en fait sans arrêter. Techniquement, il faut que vous le sachiez, nous on utilise Zoom comme on l'utilise maintenant, avec la version Pro qui permet d'avoir la mise en streaming sur YouTube direct pour les replays. Et d'ailleurs, en dehors du programme, il y a 58 vidéos avec des replays auxquels vous pourrez avoir accès s'il y a des thèmes qui vous intéressent. Donc ça, c'est techniquement, le coût est modeste puisque c'est 139 € l'année. Et donc, on arrive facilement à avoir un bon streaming. On a créé avec Christophe et les co-organisateurs les bonnes pratiques Zoom de manière à savoir ce que les gens doivent faire. Et on a toujours quelqu'un qui est capable d'éviter le bombing. D'ailleurs, on n'en a pas eu. En termes de communication, on a fait également des communications natives. On n'a jamais fait quelque chose d'institutionnel qui a été liké et partagé. Et chacun a fait bien attention à faire sa propre communication, commentée par l'autre avec une valeur ajoutée. C'est-à-dire que là encore, à l'image du social selling, c'est que l'on met en pratique ce qui est dit dans les ateliers. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir une vraie valeur ajoutée et utiliser les réseaux sociaux pour vendre ou se vendre. Et ça a eu un impact. On a créé, par exemple, avec les co-organisateurs, un teaser vidéo à 4 où on se passe la parole et où on incite les gens à venir. D'un point de vue humain, plus il y a de digital, plus il faut d'humain. Comme l'a bien dit Christophe, c'est vrai qu'on est resté soudés, on avait créé une certaine routine avec des rendez-vous Zoom et avec des mises au point sur le fait à faire. Ce qui nous a permis de garder une bonne dynamique et d'avoir finalement un bon succès. Avec Cyril Courceau, effectivement, j'ai repris le LinkedIn local de Vannes et on a même terminé par un moment festif puisque on a fait un apéritif en ligne, histoire d'avoir un peu de convivialité à la fin de cette journée-là. Est-ce que vous pouvez revenir sur le passage des ateliers, là, comment ça s'est organisé, le passage d'un atelier à un autre? Oui, tu veux y répondre, Christophe, ou je… Non, vas-y. Ok. Le passage d'un atelier à un autre se fait simplement par rapport au timing prévu qui est respecté à la minute. C'est un peu militaire comme organisation, mais ça tient. On incite les gens également à se connecter sur Zoom un tout petit peu avant le démarrage de l'atelier. Et comme ça, notamment l'animateur ou le maître de cérémonie donne la parole à celui qui va animer cet atelier-là. Donc, c'est simplement le respect du timing qui est prévu et un atelier en chasse un autre. Sans aucune coupure entre 8h45 et 19h15. Okay. Donc, effectivement, pas d'atelier en simultané. C'est ça, d'accord. Donc, vous aviez l'antenne et vous passiez la parole finalement à des animateurs successivement. C'est exactement ça. Voilà. Et ça se déroule en permanence. Je vous pose une question sur comment les animateurs, vous avez, entre guillemets, formé les animateurs. Est-ce que vous les avez accompagnés et qu'est-ce qu'ils en ont retenu chacun sur cette nouvelle façon d'animer des ateliers? Je continue, Christophe? Oui. Alors, ce qui est important dans l'organisation de la journée, c'est qu'on travaillait en fin de compte par bloc thématique. Pour revenir en fin de compte sur la partie commerçant, on commençait toujours en fin de compte par un principe de keynote, une prise de parole d'une expertise, d'un témoignage. Et ensuite, on avait ce que l'on appelait un panel, c'est-à-dire que l'on regroupait un groupe de 5-6 personnes autour de ce sujet et avec le maître de cérémonie qui prenait la main et qui posait les questions et qui faisait intervenir l'ensemble de ses participants pendant ce temps de panel. Donc, systématiquement, chaque thématique était construite de la même façon, une ou deux keynotes et un temps d'échange avec des experts, des témoignages sur un même sujet, mais comme dit Hervé, avec un timing très précis qui a été respecté tout au long de la journée. Là, je vous partage un petit peu le programme, mais ce dont je vous ai parlé, par exemple, commerçants, artisans, attirer des nouveaux clients par le numérique. Donc, vous voyez le timing à gauche, 10h15, 11h30. Ensuite, vous avez les différents thèmes. À droite, vous avez l'animateur, Olivier Bouillon, Patrick Covin, et puis ensuite le panel, commerçants, artisans, comment attirer de nouveaux clients grâce à Internet, quelle synergie attendre de votre stratégie de présence sur les réseaux web et les réseaux sociaux, quel réseau choisir et de quoi parler. Et là, donc, on est plus en vrai mode forum et c'est très intéressant et très riche puisqu'ils parlent de leurs expériences
Et on a vraiment eu quelque chose de très sympathique. Et je vous inviterai à regarder les replays. Voilà pour le programme. Et vous voyez que… Peut-être pour Oui, rentrer dans le détail sur l'animation, des questions qui arrivent sur le chat, là. oui. L'animateur fait le travail, donc là, Monsieur Guillon, de passer la parole aux uns et aux autres pendant le temps de l'atelier d'une heure et quart. Oui, en fait, il y a chaque atelier a son maître de cérémonie qui peut à la fois animer une keynote et ensuite être celui qui donne et qui reprend la parole. Et à partir du moment où on l'a fait, on ne fait pas de formation préalable des animateurs. La plupart d'entre eux sont déjà habitués au Social Selling Forum, qu'ils soient en ligne ou pas, ils savent comment faire et ils savent qu'on va se passer la parole et ils savent qu'il va y avoir des questions et des interactions naturelles avec les participants. Donc ça se fait finalement en continuité et puis en fil de l'eau, en continuité de ce qu'on connaissait en chair et en os et puis au fil de l'eau parce que l'interactivité, le thème spécifique et puis les gens qui se sont inscrits par rapport à un thème venaient avec des questions. Comme vous, lorsque vous avez choisi d'assister à ce webinaire, vous avez certainement des questions à nous poser. Stéphane qui nous dit, au-delà des échanges, alors je regarde au-delà des échanges de type questions-réponses, est-ce que vous avez pu organiser des ateliers collaboratifs avec des activités de co-construction, brainstorming ou autre? Là, non. Très clairement, non. Là, c'était plutôt soit quelqu'un qui donne une expertise et ensuite questions-réponses, mais il n'y a pas eu de… Enfin, tu me coupes ou tu me contredis Non, si non, je mais me trompe, Christophe, mais non. Hein. je te confirme, c'était pas le parti pris de l'organisation. On était vraiment sur un temps de, de témoignage, d'expertise, de bonnes pratiques et de témoignage d'utilisation. Hein, voilà, on n'était pas en fin de compte sur des outils collaboratifs. Non, pas cette fois-ci. Par rapport à l'évaluation, je vois une question qui est demandée sur l'évaluation. L'évaluation, on n'en a pas fait parce qu'on n'était pas en formation, on était en forum. Par contre, on avait des mains levées, on avait des sourires, on a eu un très beau texte. Il faut absolument que je vous le fasse suivre dans les pièces jointes en dehors du planning et puis de deux, trois autres choses, le lien vers les replays. On a eu un texte de Caroline Morla qui est plume de patron, qui est plume de dirigeant et qui nous a fait un texte magnifique. Qui vraiment nous a émus. Je suis même ému en parlant là. Donc, il y a eu vraiment des moments intenses qu'on ne soupçonnait pas pouvoir vivre en ligne, puisqu'on a quand même moins de sens. Mais donc voilà, cette évaluation, on l'avait en permanence avec des sourires ou avec parfois tout simplement le passage d'un enfant dans les bras de sa mère ou de son père ou d'un animal de compagnie. Enfin bref, des trucs de la vie qui arrivaient sur le Zoom parce que tout le monde n'a pas l'expertise que nous en avons avec faire attention à l'éclairage, le positionnement de la caméra, de ne pas jouer avec le micro. Donc voilà. Donc ça a amené de la vie et ça n'a jamais perturbé. Je vois l'heure qui passe là. Est-ce que vous pourriez nous dire et nous partager vos recommandations et vos préconisations pour la communauté suite à votre expérience? Tout à fait. Je te laisse commencer, Christophe, ou tu veux… Oui, Ouais, si tu ouais, veux, Raphaël. bien Alors, sûr. en termes de préconisation, j'aurais tendance à dire que c'est surtout un travail sur nous-mêmes qui est à réaliser. C'est sans doute souvent des freins que l'on peut se donner sur une transition de ce type et une appréhension en disant qu'on ne va pas réussir à fédérer, on ne va pas réussir en fin de compte à passer notre message que l'on souhaite d'un événement connu, reconnu en présentiel à son pendant en fin de compte en ligne. Il a fallu un temps de réflexion pour basculer sur cette édition en ligne. Ça n'a pas été simple. Ça a été un travail sur soi. Certains ont pris une décision beaucoup plus rapide que d'autres. Et puis, on s'aperçoit que du coup, en se lançant, les gens répondent présent. Notre public a répondu présent. Et ça, ça fait plaisir. Donc,
de façon très humble, techniquement parlant, enfin, voilà, on connaît tous, en fin de compte, les outils qui sont mis à notre disposition dorénavant. On est tous là ce matin avec cet outil. C'est surtout, en fin de compte, un travail sur soi, se lancer en disant que du coup, on va réussir à fédérer, on va réussir, en fin de compte, à créer du lien, comme l'évoquait tout à l'heure Hervé, parce que il y a des choses qui se passent, hein, même en ligne. Voilà. Et puis, on se rend compte que de ce fait, l'attente d'un événement en présentiel est d'autant plus fort, hein, parce que du coup, ce qui s'est passé en ligne crée du lien et renforce la volonté des participants, et on l'a vu et on l'a entendu, renforce cette volonté pour eux de répondre présent à cette prochaine édition en physique cette fois-ci, parce que il y a de belles choses qui se sont passées aussi en ligne. Hervé, Après, ta préconisation pour la communauté? oui, après, ce qui est certain, c'est que vu que c'était une création, on ne savait pas où on allait. Je rebondis également au chat à la question de Stéphanie sur est-ce qu'on peut avoir le même impact en termes de collectif et d'émotion. On ne peut pas l'avoir tout à fait puisqu'on n'a pas tous les sens et on n'a pas ce que j'ai appelé aussi lors d'un retour que j'ai fait dans une routine qu'on a de réunion partage et solidarité. On n'a pas les moments off où on peut faire un petit aparté sur quelque chose. Donc là, peut-être qu'on devrait, en amélioration, faire des salles justement et avoir des chambres où les gens discutent, comme je peux le faire en formation, où les gens discutent sur un thème en particulier. Ce qui est important, c'est que techniquement, effectivement, ça tient le coup pour un Primodic avec Zoom. Économiquement, c'est de l'énergie et du temps qu'on a mis. En termes de communication, les recommandations, c'est que eh bien, tout le monde doit être impliqué. Et ça, je le dis et je le répète et j'insiste lourdement, plutôt en création de vidéos ou de textes natifs que du repartage qui sert à rien parce qu'on voit qu'il y a trois j'aime. Et un peu comme je l'ai dit, je le répète parce que c'est important, du commentaire à valeur ajoutée. D'un point de vue humain, on a renforcé beaucoup nos liens entre les co-organisateurs, on se connaissait déjà, et c'est important parce que c'est ce qui fait que quand il y en a un qui a fini quelque chose, l'autre prend la main, et finalement, un petit peu comme un orchestre qui n'a pas besoin de se parler pour être coordonné, eh bien, on a fait une belle musique pendant 10h30 sans en avoir l'air et sans se prendre au sérieux tout en l'étant. Une question de Juliette, là, mais je pense qu'on l'a les uns et les autres. S'il y avait à faire autrement pour cette édition, qu'est-ce que vous auriez fait? Mais ce qu'évoquait tout à l'heure Hervé, hein, c'est vrai que ces temps d'échange un petit peu en off, ça peut être en fin de compte intéressant de l'imaginer. Ce qu'évoquait tout à l'heure Stéphane, une approche un peu collaborative également sur la journée, hein, sur un ou deux temps de la journée pour impliquer encore davantage la communauté. Voilà, c'est des sujets sur lesquels voilà, on pourrait tout à fait les intégrer sur des éditions à venir. Il y a quelque chose que je ferais, moi, c'est que déjà, je suis un peu comme un enfant de 7 ans et je ne suis pas forcément fait pour être assis devant un écran pendant 10 heures. Ce que je ferais, c'est peut-être des moments, un peu comme on le fait dans les vrais forums finalement, des moments où on dit aux gens de se connecter sur Zoom avec le smartphone et de marcher et de faire un atelier en marchant ou de faire un peu d'activité physique. J'ai eu le plaisir de pouvoir faire plusieurs ateliers depuis l'extérieur sur ma terrasse avec la nature autour. C'est beaucoup plus sympa. Donc peut-être que dans les prérequis, il faut demander aux gens d'être dans un endroit en dehors des contraintes techniques où ils se sentent bien, où ils peuvent bouger un peu. Lors de nos routines et de préparation, on a un Belge qui est un spécialiste de la vente, qui est vraiment excellent et qui fait des posts qui ont des dizaines de milliers de vues et des vidéos qui s'appelle Laurent De Smet, que je vous invite à suivre. Et Laurent, lui, il est souvent, alors il nous donne le tournis parce qu'on est tous immobiles et Laurent, il est dans sa bagnole, il est en train de préparer à manger. Mais finalement, c'est ça, c'est comment amener un petit peu de vie là-dedans, comment faire un peu plus d'interaction de manière à ce que pour chacun, ça se passe plus vite finalement et qu'on ne soit pas uniquement devant notre bureau et devant notre caméra sans bouger. Merci, je vois qu'il est 9h45. Je me fais gardienne du temps avec Luc, qui est toujours aux commandes.
Le dernier temps qu'on aimerait avoir dans ce webinaire au sein du cluster, c'est d'avoir le retour des participants sur la question suivante, c'est-à-dire qu'est-ce que ce retour d'expérience vous inspire pour vos métiers, vos actions à mener. Qu'est-ce que ça vous donne envie de faire demain, après-demain, la semaine prochaine, dans un mois? Qu'est-ce que vous en retirez pour vos actions à mener? On vous laisse sur Menti, c'est ça, Luc et Hervé? Peut-être chacun prend 2-3 minutes pour répondre. Oui, donc je le rappelle pour ceux qui nous ont peut-être rejoints en cours, sur votre navigateur, allez sur menti.com et vous rentrez le code 71 62 46. Je vous ai donné la possibilité d'écrire à plusieurs reprises, sachant qu'à chaque fois, vous êtes limité à 250 caractères. Donc, si vous n'avez pas pu terminer, vous pouvez revoter une fois ou nous redire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience pour vos actions à mener? Et pendant que vous le faites, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de richesses, il y a eu de belles surprises. On a également gardé le contact avec les sponsors. Par exemple, on a quelqu'un qui nous fournit du thé, du café, de l'eau en bouteille en verre, et puis des jus. C'est vrai qu'on a gardé le contact avec nos sponsors. La seule chose, c'est qu'on ne les a pas affichés comme on le fait avec les kakémonos ou autres. Mais quand on fera la vraie partie en chair et en os, on les gardera. Maintenant, ce que j'ai envie de vous dire aussi pendant que vous répondez à ça, c'est que on a la possibilité de refaire des petits zooms. Et si je reprends cette fois-ci 2 secondes ma casquette de formateur, quand je fais une formation management, systématiquement, je vais faire du blended maintenant ou un peu plus, et les OPCO donc le valident avec la première journée en présentiel, je les laisse sur le terrain et je fais un retour d'expérience en distanciel. Ce qui peut être suffisant avant de faire un bilan en présentiel. Donc ça, c'est aussi un des enseignements de la période. C'est une utilisation accrue de la visio, on l'a tous fait. On a fait des heures de Zoom, Skype, WhatsApp et autres, Hangout, etc. Voilà. Alors, les réponses commencent à arriver. Je vais les mettre en grand et les lire pendant que les autres continuent à rédiger. Ou Claire, je te laisse les lire si tu le souhaites. Non, non, vas-y. Donc, je retiens la notion de keynote, témoignage court à partager avec nos étudiants pour valoriser nos entreprises et nos expertises locales. Et ensuite, questions-réponses. L'exploit individuel est nul, seul le groupe est génial. Donc là, c'est quoi? La force du collectif qui, à mesure, sens fonctionne s'il est déjà constitué en physique. Oui, il faut qu'il y ait un préalable et que l'équipe collective se connaisse. Il faut être agile, il faut innover. Et merci pour ce bravo. Le digital n'a pas empêché de belles collaborations et d'échanges constructifs. Et c'est pas fini, parce qu'on va bientôt pouvoir manger pas une galette saucisse à Vannes, on est plus sur une complète, nous. Pourrait-on avoir la participation d'un des vôtres à nos ateliers de co-création de solutions d'entreprise? En ce qui concerne la pédagogie, bien sûr, dans les trucs que je dispense sur la formation de formateurs, je pourrais vous montrer tous les outils à utiliser, soit en réunion présentielle ou distancielle. Le passage de relais, comme dans une course, ouais. Là-dessus, il faut quand même rendre à César, hein, puisqu'on est dans un forum. Ce qui est à Loïc, c'est que Loïc, c'est un capitaine d'industrie. J'avais prévu de vous le dire, mais je dois l'avoir pas loin. C'est qu'aujourd'hui, en France, à ce jour, le forum, c'est 120 partenaires, c'est 600 animateurs sur toute la France et c'est 6000 participants. Le forum, s'il avait eu lieu, Loïc adorant la Bretagne, puisqu'il veut y passer sa retraite, ça aurait été le 57e forum en ligne. Le 57e forum, pas le 57e forum en ligne. Oui, pardon, lapsus. Ouais, on devait être le 4e en ligne. La sérendipité, le hasard qui n'arrive pas par hasard. Donc, cela pose la question sur les modèles économiques de l'événementiel de demain, mais je pense que l'événementiel est souvent le prétexte de rencontres informelles hasardeuses. Oui. Ceci dit, on fera les mêmes rencontres. À chaque fois, dites-vous bien que ce qu'il y a sur le digital, on le retrouve. Ce qu'il y a en physique, on le retrouve dans le digital. C'est-à-dire qu'on va faire des apartés en chat puisqu'on peut s'adresser à une personne et on va créer un lien comme ça. On va dire à quelqu'un tiens, je t'invite sur LinkedIn, et puis finalement, il y a une conversation téléphonique. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à aider une des conférencières à créer sa keynote et à utiliser Menti.
Donc finalement, on retrouve des choses. Maintenant, rien ne vaut, enfin moi qui suis un animal social, rien ne vaut en chair et en os. Ceci dit, dans l'aéronautique qui est vraiment très touchée, un de nos colistiers, mais qui est plus dans le sud, a prévu de faire, à l'image du Bourget et de Toulouse, un forum aéronautique complètement en ligne, sachant qu'il a des grosses entreprises comme Boeing, comme Airbus, etc., comme partenaires, et que là, on est sur un autre sujet, mais il a réussi à le faire en ligne. Peut-être tu choisis un dernier post-it, Hervé, à nous commenter, oui. Et puis on va passer à la question d'après. Voilà. Plus il y a de digital, plus il doit y avoir d'humain, accompagner, guider, rassurer et s'assurer que tout se passe bien pour chacun. Absolument. Ça peut être du Rémi, ça tient. Salut Rémi. Donc, ce qui est simple, qu'est-ce que t'inspire ces mots de la fin, Christophe? Eh bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci en tout cas à tous et à toutes pour cette participation, pour ce temps d'écoute. Ravi d'avoir partagé cette expérience. Un bon moment vécu avec Hervé et avec mes acolytes organisateurs de ce moment. C'est une belle expérience. Voilà. Et comme on l'évoquait tout à l'heure, ça renforce les liens. Voilà. Donc, vive le digital, parce que du coup, ce digital qui, depuis des années, tout le monde disait que ça ruinait un petit peu les relations humaines. Pas du tout. Ça renforce encore davantage et de plus en plus. Donc voilà. Merci en tout cas pour ces retours. Ça fait plaisir. Luc, on te laisse terminer et nous donner rendez-vous à la fois prochaine. Ah, Luc n'a pas de micro non plus. Peut-être moi. C'est où, Luc? Voilà, à toi, Luc. Voilà, j'avais la chic coupée. Oui, donc super retour d'expérience. Bravo pour cette interactivité. C'était très vivant et plein d'émotions. Donc tâche remplie. Vous savez que c'est un rendez-vous du coup hebdomadaire. C'est un rendez-vous hebdomadaire, donc on vous propose de revenir la semaine prochaine pour un nouveau témoignage et des retours d'expérience avec le cluster et pour de nouvelles aventures. Donc, vous allez pouvoir quitter vos toges et reprendre votre vie d'avant. Merci encore pour votre attention et d'être venus nombreux. Et à la semaine prochaine alors. Au revoir à tous.